Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le rôle essentiel des reins dans notre organisme et comprendre comment ces petits organes, souvent méconnus, participent activement à la régulation de notre équilibre intérieur. Les reins, situés de part et d'autre de la colonne vertébrale, juste en dessous de la cage thoracique, ne se contentent pas de filtrer le sang pour éliminer les déchets. Ils produisent également des hormones et jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle ainsi que dans le maintien de l'homéostasie générale de notre corps. Chaque jour, environ 180 à 200 litres de sang sont acheminés vers nos reins, lesquels assurent une filtration multiple qui permet d'éliminer les toxines et de réguler la balance hydrique et électrolytique. Ce processus de filtration, réalisé au niveau des glomérules, est comparable à un tamis ultra perfectionné qui retient les grosses molécules et laisse passer l'eau ainsi que les déchets métaboliques. Parallèlement à cette fonction de purification, les reins exercent une action endocrine essentielle en sécrétant l'érythropoïétine, une hormone qui stimule la production de globules rouges dans la moelle osseuse, garantissant ainsi une oxygénation optimale de tous les tissus du corps. En outre, il participe à la régulation du pH sanguin en modifiant la quantité d'ions éliminés ou réabsorbés, maintenant ainsi un environnement stable propice aux réactions enzymatiques et aux processus métaboliques. Il est important de comprendre que le fonctionnement des reins repose sur un équilibre subtil qui, lorsqu'il est perturbé, peut entraîner des complications graves. Par exemple, une altération de la fonction de filtration peut se traduire par un changement de la couleur, de l'odeur ou de la consistance des urines. Une urine qui apparaît trouble ou foncée, accompagnée d'une odeur inhabituelle, est souvent le reflet d'une filtration insuffisante. De plus, la présence de protéines dans l'urine, phénomène anormal chez une personne en bonne santé, indique que la barrière de filtration est endommagée, ce qui peut constituer un signe précoce d'une maladie rénale. Par ailleurs, l'apparition de bactéries dans les urines, alors que celles-ci devraient être stériles, peut signaler une infection rénale nécessitant une prise en charge rapide par un professionnel de la santé. Lorsque les reins commencent à faiblir, d'autres signes peuvent également se manifester, comme l'anémie. En effet, en cas de dysfonctionnement rénal, la production d'érythropoïétine diminue, ce qui conduit à une réduction du nombre de globules rouges et, par conséquent, à une diminution de l'oxygène transporté vers les tissus. Cette baisse d'oxygénation peut entraîner des sensations d'essoufflement même lors d'efforts légers, ainsi qu'une fatigue chronique qui persiste malgré un repos suffisant. Ce manque d'énergie peut rendre les activités quotidiennes de plus en plus difficiles à réaliser. Un autre indicateur d'un problème rénal avancé est la déminéralisation osseuse. Les reins jouent un rôle essentiel dans la transformation de la vitamine D en sa forme active, le calcitriol, qui permet l'absorption du calcium dans l'intestin. En cas de dysfonctionnement rénal, la production de calcitriol est altérée, ce qui entraîne une mauvaise absorption du calcium et, par conséquent, une fragilisation des os, une condition connue sous le nom d'ostéodystrophie rénale. Ce phénomène se traduit souvent par des douleurs osseuses et une augmentation du risque de fracture, en particulier chez les personnes âgées. La rétention d'eau dans l'organisme, qui se manifeste par l'apparition d'édème, est également un signe révélateur d'un dysfonctionnement rénal. Normalement, une protéine appelée albumine, présente en grande quantité dans le sang, permet de maintenir un équilibre hydrique dans les vaisseaux sanguins. Lorsque les reins ne fonctionnent plus correctement, cette albumine peut s'échapper dans les urines, réduisant ainsi la capacité du sang à retenir l'eau. Cette fuite entraîne l'accumulation de liquide dans les tissus, se traduisant par des gonflements au niveau des chevilles, des jambes et parfois même du visage. Parfois, une douleur localisée dans le bas du dos peut également être ressentie. Bien que les reins se situent en profondeur et que leur dysfonctionnement reste souvent silencieux jusqu'à un stade avancé, certaines personnes peuvent éprouver une douleur dans la région lombaire. Cette douleur peut être due à une inflammation ou à une infection rénale, comme dans le cas d'une pyélonéphrite, ou bien à la présence de calculs rénaux, ces petites formations minérales qui peuvent migrer et provoquer d'intenses coliques néphrétiques. Outre la douleur, des démangeaisons cutanées peuvent apparaître lorsque l'accumulation de déchets dans le sang, notamment le phosphore, provoque la formation de cristaux irritants au niveau de la peau. Ces démangeaisons, associées à des nausées, des vomissements et une perte d'appétit, soulignent le fait que lorsque la fonction rénale se détériore, l'organisme accumule progressivement des toxines qui perturbent l'équilibre interne. Il est essentiel de souligner que de nombreux mythes circulent concernant la santé rénale.
L'un des plus courants est l'idée que consommer trop de protéines userait les reins. Bien que dans le cas de personnes souffrant déjà de maladies rénales cette précaution soit justifiée, chez un individu en bonne santé une alimentation riche en protéines n'entraîne généralement pas de dysfonctionnement rénal. Le véritable danger réside dans d'autres facteurs de risque qui, lorsqu'ils sont combinés, peuvent accélérer la dégradation de la fonction rénale. Un apport insuffisant en eau, par exemple, peut accroître la concentration de déchets dans le sang et favoriser la formation de calculs rénaux. De même, un déséquilibre électrolytique lié à une consommation excessive de sodium ou à une carence en potassium peut nuire à l'équilibre délicat nécessaire au bon fonctionnement des reins. L'hyperglycémie, notamment chez les personnes atteintes de diabète ou de résistance à l'insuline, constitue également un risque majeur. Un excès de glucose dans le sang endommage les microvaisseaux, y compris ceux qui alimentent les reins, et contribue à une dégradation progressive de leur capacité à filtrer correctement le sang. L'hypertension artérielle, quant à elle, représente un autre facteur déterminant. Une pression artérielle élevée exerce une pression excessive sur les petits vaisseaux sanguins des reins, altérant leur structure et réduisant leur efficacité. Ainsi, les déséquilibres liés à la consommation de sodium et de potassium, combinés à des niveaux de glucose élevés et à une tension artérielle non contrôlée, créent un environnement propice à la détérioration rénale. Afin de préserver la santé de vos reins, il est primordial d'adopter un mode de vie sain et équilibré. Une alimentation riche en nutriments, avec une attention particulière portée sur l'hydratation, permet d'aider les reins à fonctionner efficacement. Boire de l'eau tout au long de la journée aide à diluer les déchets présents dans le sang et à favoriser leur élimination par l'urine. De plus, limiter la consommation d'aliments riches en sodium, comme les produits transformés, et augmenter l'apport en fruits et légumes, riches en potassium, contribue à maintenir un équilibre électrolytique optimal. Dans ce contexte, il est également important de ne pas négliger la qualité des protéines consommées. Si vos reins sont en bonne santé, une consommation raisonnable de protéines d'excellente qualité, telles que celles provenant du poisson, de la volaille ou des légumineuses, ne présente aucun risque. Par contre, pour les personnes déjà atteintes d'un dysfonctionnement rénal, il peut être nécessaire d'ajuster cet apport afin de ne pas surcharger l'organe déjà fragilisé. L'activité physique régulière est également un élément essentiel pour maintenir une bonne santé rénale. Bouger aide à améliorer la circulation sanguine, ce qui permet une meilleure distribution de l'oxygène et des nutriments vers les organes, y compris les reins. Par ailleurs, l'exercice contribue à réguler la tension artérielle, réduisant ainsi la pression exercée sur les petits vaisseaux sanguins et diminuant le risque de dommages rénaux. Il est recommandé d'intégrer une forme d'activité physique dans votre quotidien, que ce soit la marche, le vélo ou toute autre pratique qui vous permette de rester actif. En parallèle, la gestion du stress joue un rôle indirect mais non moins important dans la préservation de la fonction rénale. Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur l'ensemble du système cardiovasculaire, influençant la tension artérielle et la régulation hormonale. Des techniques de relaxation telles que la méditation, la respiration profonde ou encore le yoga peuvent aider à réduire le stress et à améliorer la qualité du sommeil, favorisant ainsi la récupération et le bon fonctionnement de l'organisme. La surveillance médicale régulière est un autre pilier de la prévention des maladies rénales. Même en l'absence de symptômes flagrants, il est judicieux de réaliser des bilans de santé périodiques qui incluent des analyses sanguines et urinaires. Ces examens permettent de mesurer des indicateurs clés de la fonction rénale, comme la créatinine, l'urée ou la présence de protéines dans l'urine, et d'intervenir rapidement en cas de détection de signes alarmants. Il est particulièrement important pour les personnes présentant des facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle ou des antécédents familiaux de maladies rénales de consulter un spécialiste en néphrologie afin d'obtenir un suivi adapté. Dans certains cas, lorsque les reins commencent à faiblir de manière significative, des traitements spécifiques deviennent nécessaires. La dialyse, par exemple, est une technique médicale qui remplace la fonction de filtration des reins en éliminant les déchets du sang lorsque l'organe est trop endommagé pour accomplir cette tâche. La transplantation rénale représente une autre option pour les patients atteints d'une insuffisance rénale chronique avancée. Ces interventions, bien que lourdes et contraignantes, témoignent des avancées de la médecine moderne et offrent une seconde chance à de nombreuses personnes. Cependant, il est essentiel de rappeler que la prévention reste la meilleure stratégie pour éviter d'en arriver à de telles extrémités.
Les avancées en néphrologie offrent aujourd'hui de nouvelles perspectives pour mieux comprendre et traiter les maladies rénales. La recherche se concentre sur des approches thérapeutiques innovantes, telles que les thérapies ciblées visant à réduire l'inflammation et la fibrose rénale, ou encore les techniques de régénération tissulaire qui, à l'avenir, pourraient permettre de réparer les dommages causés aux reins. Malgré ces espoirs, il demeure primordial de prendre soin de ses reins en adoptant des habitudes de vie saines et en restant vigilant quant aux signaux envoyés par son corps. Une alimentation équilibrée, une hydratation suffisante, l'activité physique régulière et un suivi médical assidu constituent les meilleures armes pour préserver la santé de ses organes vitaux. Il est également important de prendre conscience que l'implication personnelle dans la gestion de sa santé joue un rôle crucial. Se tenir informé, poser des questions à son médecin et être acteur de sa propre prévention permettent de mieux anticiper les problèmes potentiels et d'adapter son mode de vie en conséquence. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement des reins et les moyens de prévenir leur dégradation, il existe de nombreuses ressources fiables, qu'il s'agisse d'articles scientifiques, de guides pratiques ou de témoignages de patients ayant traversé ces épreuves. Ces informations, bien que techniques, permettent de démystifier certaines croyances et d'apporter une vision plus claire et nuancée sur la santé rénale. Je vous encourage vivement à prendre le temps de vous informer et à partager vos expériences, que ce soit par le biais de commentaires ou lors de consultations avec des professionnels de santé spécialisés. En effet, le suivi régulier, combiné à une écoute attentive de votre corps, peut faire toute la différence dans la détection précoce d'un dysfonctionnement rénal. La néphrologie, domaine en constante évolution, offre aujourd'hui de nombreux outils pour mieux comprendre les interactions complexes qui régissent la fonction rénale. Par exemple, la compréhension des mécanismes de filtration et d'homéostasie permet de saisir comment l'organisme réagit face à un excès de toxines ou à une défaillance de l'un de ses organes vitaux. Cette connaissance approfondie constitue la base même d'une approche préventive et thérapeutique efficace, car elle permet d'identifier rapidement les déséquilibres et d'agir avant qu'ils ne se transforment en complications majeures. Il faut aussi mentionner que l'impact des maladies rénales sur la vie quotidienne ne se limite pas aux aspects purement physiologiques. Les complications liées à une insuffisance rénale, telles que la fatigue chronique, les douleurs persistantes, ou encore les restrictions alimentaires, affectent considérablement la qualité de vie. Ces conséquences, qui vont au-delà des simples symptômes physiques, peuvent avoir des répercussions sur la sphère professionnelle, sociale et psychologique. C'est pourquoi il est crucial d'adopter une approche holistique qui prenne en compte l'ensemble des facteurs influençant la santé globale. La prise en charge des maladies rénales doit ainsi intégrer non seulement des traitements médicaux adaptés, mais aussi des mesures de soutien psychologique et des conseils en nutrition, afin d'aider les patients à mieux gérer leur quotidien et à améliorer leur bien-être. Le rôle de la communauté médicale et des programmes de prévention est également fondamental dans la lutte contre les maladies rénales. Diverses initiatives de santé publique visent à sensibiliser le grand public à l'importance de la prévention, en mettant l'accent sur l'adoption de modes de vie sains et la réalisation d'examens de routine. Ces campagnes d'information, menées par des institutions spécialisées, encouragent chacun à surveiller régulièrement sa tension artérielle, sa glycémie et d'autres indicateurs de la fonction rénale. Elles soulignent l'importance d'un suivi médical régulier et d'une collaboration étroite entre patients et professionnels de santé. De plus, l'existence de groupes de soutien et de ressources communautaires permet à ceux qui sont affectés par des maladies rénales de partager leurs expériences et d'obtenir des conseils pratiques pour mieux gérer leurs conditions. Par ailleurs, il est important de ne pas sous-estimer l'impact des innovations technologiques dans le domaine de la santé. La recherche continue d'ouvrir de nouvelles voies pour diagnostiquer et traiter les maladies rénales de manière plus précoce et plus efficace. Les technologies modernes permettent aujourd'hui de réaliser des analyses sanguines et urinaires d'une précision remarquable, fournissant ainsi aux médecins des informations détaillées sur l'état de fonctionnement des reins. Ces progrès technologiques, associés à une meilleure compréhension des mécanismes physiologiques, ouvrent la voie à des traitements personnalisés qui tiennent compte des spécificités de chaque patient. Dans ce contexte, le rôle du patient est de plus en plus mis en avant. En se tenant informé et en participant activement aux décisions médicales, il peut contribuer à une prise en charge plus adaptée et à un meilleur pronostic. Le dialogue entre le patient et le médecin doit être privilégié afin d'ajuster les traitements en fonction de l'évolution de la maladie et des besoins spécifiques de chacun.
Il convient également d'aborder la question des compléments alimentaires et des plantes médicinales qui, utilisées de manière judicieuse, peuvent contribuer à soutenir la fonction rénale. Certaines plantes, reconnues pour leurs propriétés diurétiques et antiseptiques, comme l'uva ursi ou le pissenlit, sont traditionnellement utilisées pour favoriser l'élimination des toxines et améliorer le débit urinaire. De même, des compléments de vitamine D peuvent être recommandés pour aider à maintenir un bon équilibre calcique, en particulier chez les personnes dont la fonction rénale commence à décliner. Toutefois, il est essentiel de rappeler que ces solutions doivent toujours être envisagées en complément d'un suivi médical régulier et d'un mode de vie sain, et non comme des substituts aux traitements prescrits par un professionnel de santé. Au fil de cette discussion, il apparaît clairement que la santé rénale repose sur un équilibre délicat, impliquant de nombreux facteurs interdépendants. La qualité de notre alimentation, notre niveau d'hydratation, la régulation de notre tension artérielle, la gestion de notre glycémie et même notre niveau de stress sont autant d'éléments qui influent sur le bon fonctionnement de nos reins. Dans une perspective de prévention, il est primordial de considérer ces aspects de manière globale et d'adopter une approche proactive pour éviter que des déséquilibres ne se transforment en problèmes rénaux majeurs. La prévention ne se limite pas à la simple réalisation d'examens médicaux, elle passe avant tout par une modification de notre mode de vie et par une prise de conscience de l'importance de chaque geste quotidien, qu'il s'agisse de boire suffisamment d'eau, de privilégier des aliments frais et peu transformés, ou encore de pratiquer une activité physique régulière. Je vous invite donc à intégrer ces recommandations dans votre quotidien et à rester attentif aux signaux que votre corps peut vous envoyer. Un simple changement dans la couleur ou l'odeur de vos urines, une sensation de fatigue inexpliquée ou l'apparition d'un léger gonflement peuvent être autant d'indices précurseurs d'un dysfonctionnement rénal. Dans ces moments-là, il est crucial de consulter un médecin pour effectuer des examens approfondis, car une intervention précoce peut éviter bien des complications et préserver votre qualité de vie. Les maladies rénales, souvent silencieuses jusqu'à un stade avancé, nécessitent une vigilance constante et une prise en charge personnalisée. En adoptant une attitude proactive, en vous informant et en collaborant étroitement avec votre médecin, vous augmentez considérablement vos chances de maintenir des reins en bonne santé tout au long de votre vie. Dans un monde où le rythme de vie est freiné et les excès alimentaires sont monnaie courante, il est parfois difficile de prendre le temps de penser à des gestes simples qui peuvent pourtant avoir un impact majeur sur notre santé. Pourtant, chaque petit effort compte et peut faire toute la différence. En adoptant une alimentation équilibrée, en limitant la consommation de sel et en privilégiant les aliments riches en nutriments essentiels, vous offrez à votre organisme toutes les chances de fonctionner harmonieusement. L'activité physique, même modérée, contribue à réguler la pression artérielle et à améliorer la circulation sanguine, ce qui est bénéfique non seulement pour vos reins, mais pour l'ensemble de votre corps. Ces gestes simples, répétés jour après jour, s'inscrivent dans une démarche globale de prévention qui vous permettra de profiter pleinement de votre santé. Il est également essentiel de rester informé des avancées en matière de santé rénale et des nouvelles stratégies thérapeutiques mises au point par la recherche médicale. Chaque découverte scientifique apporte son lot d'espoir et de solutions innovantes pour lutter contre les maladies rénales. Ces progrès témoignent du dynamisme du domaine médical et offrent des perspectives prometteuses pour l'avenir. Néanmoins, malgré toutes les innovations, la meilleure façon de préserver la santé de vos reins reste la prévention. Un mode de vie sain, associé à un suivi médical régulier et à une écoute attentive de votre corps, est la garantie d'une bonne santé rénale et d'une qualité de vie optimale. Enfin, n'oubliez jamais que la santé est un bien précieux qui se cultive au quotidien. En prenant soin de vos reins, vous prenez soin de votre corps tout entier, car chaque organe est intimement lié aux autres dans un équilibre fragile et harmonieux. Je vous encourage à partager ces informations avec vos proches, à discuter de vos expériences et à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Le dialogue et l'échange d'informations sont des outils puissants pour sensibiliser et prévenir les maladies rénales. Prenez le temps de consulter des professionnels, de participer à des campagnes de prévention et de vous informer régulièrement sur l'évolution des connaissances dans ce domaine. Seul un effort collectif et une prise de conscience générale permettront de réduire l'incidence des maladies rénales et d'améliorer la qualité de vie de chacun. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre ce long exposé sur la santé rénale. J'espère que ces explications vous auront permis de mieux comprendre l'importance des reins et la nécessité d'adopter des gestes simples mais essentiels pour les préserver.
Rappelez-vous qu'un suivi médical régulier, une alimentation équilibrée, une hydratation suffisante et une activité physique adaptée sont les piliers d'une bonne santé. En restant à l'écoute de votre corps et en agissant dès les premiers signes d'alerte, vous pouvez prévenir de nombreuses complications et continuer à profiter pleinement de votre vie. Merci de votre attention, prenez soin de vous et de vos reins, et à très bientôt pour de nouvelles discussions sur la santé et le bien-être.